éternel à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom, nous louer à jamais. Chante-moi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom, nous louer à jamais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je n'ai pas de voix. Je le loue avec mes mains. Je n'ai pas de main. Je le loue avec mes pieds. Je n'ai pas de pied. Je le loue avec mon cœur. Tu m'enlèves mon cœur. Tu m'enlèves mon cœur. Je marche, Personne, personne ne trouvera. Personne, personne ne fouille. Il n'avait jamais entendu. Voilà l'essentiel du mot que j'avais préparé pour vous, qui a été exprimé par ce chant. L'action de grâce à Dieu, la gratitude pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans ma vie depuis 20 ans. Je voudrais donc ici commencer à spécifier cette gratitude. Il le faut bien. Je cours le risque d'oublier l'un ou l'autre, mais j'estime nécessaire de dire merci. Merci d'abord à vous, chers paroissiens. Nous sommes en plein chantier, comme vous pouvez le constater. Alors que je me demandais s'il faut fêter les 20 ans, avec les conseillers paroissiaux, on s'est dit, on ne dérange pas les fidèles. Les conseillers paroissiaux se sont organisés et voilà ce qui est réalisé par eux, de visible et de bien visible encore tout à l'heure après cette Eucharistie. Merci à vous, chers conseillers paroissiaux. Et à la tête du comité d'organisation, il faut le dire, M. Chouanga, Pierre, qui s'est beaucoup dévoué pour que cette fête puisse se célébrer. Merci à toi, M. Pierre Chouanga. Je voudrais dire merci à vous, mes amis. Vous êtes là bien nombreux. J'en vois avec qui nous sommes entrés en 6e la première année. Ils sont là. Veuillez vous lever. Ils sont là. Oui. Parmi eux, il y a aussi des frères que là derrière. Ils se cachent. Tous, on se lève d'abord. Voilà. En 6e la première année. Veuillez vous lever. Voilà. Merci. Je voudrais dire un vibrant merci à vous, ma famille naturelle. Je voudrais commencer par vous présenter papa et maman. Le papa est là, il se retourne. Et la maman aussi. J'ai la grâce de les avoir. Ils ont vu ce jour, le 14 mai, ils voient encore le 20e anniversaire. Je crois qu'ils méritent bien plus que cet applaudissement-là. Toute ma famille naturelle aussi, à la tête de laquelle se trouve notre chef de famille, que je ne peux pas manquer de vous présenter.
Je voudrais dire merci à mes confrères prêtres et particulièrement avec ceux que nous avons célébrés, que nous célébrons le 20e anniversaire en cette année 2025. Ils sont là, l'abbé Albert Issumba, l'abbé Luc de Lux Bikolanyemi, l'abbé Constant Benjamin Amambouanima et l'abbé Célestin Xavier Ondobekai. Ce sont mes amis, ce sont mes frères, nous sommes une famille. Je voudrais dire merci à Monseigneur Angelbert qui a prêché tout à l'heure. Monseigneur, je vais te le dire aujourd'hui solennellement. Il y a 10 ans, Monseigneur Jean Barga venait d'être confirmé archevêque à Yaoundé après une année comme administrateur. Et la première équipe qu'il choisit pour l'accompagner dans sa mission, nous sommes deux, ses proches collaborateurs. J'étais le vicaire général numéro 2 et Monseigneur Angelbert était le vicaire général numéro 1. C'est avec lui que nous avons commencé la mission auprès de Monseigneur l'archevêque. Quelques années après, il a envoyé continuer des études. Il est revenu et aujourd'hui, c'est l'économe diocésain. Vous voyez tout l'archidiocèse de Yaoundé là. Tout ce qui gère l'argent, les biens de l'archidiocèse là, c'est lui. Alors, quand j'ai pensé célébrer cet anniversaire, quand tout a été confirmé, je lui ai dit que je voulais qu'il vienne dire un mot. Parce que Monseigneur Angelbert, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu es un grand frère bien-aimé. Auprès de toi et avec toi, nous avons accompli un travail remarquable en cette période charnière de notre diocèse. C'est après coup qu'on s'en rend compte. Auprès de Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Jean Barga, nous avons travaillé et je garde un très beau souvenir de notre collaboration. Tu étais pour moi un grand frère et ensemble, nous avons accompli notre mission. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à un grand frère aussi. J'ai passé le stage prédiaconal à la paroisse d'Etoudi. Et quand j'ai été, après l'ordination diaconale, j'ai été envoyé à la paroisse de Ngouloumakon, Notre-Dame de Fatima, lieu dit Fougerolles. Et quand je suis ordonné prêtre, le curé de la paroisse Marie-Médiatrice d'Etoudi m'a accueilli pour la première messe. Et je peux vous assurer que c'était un accueil comme on n'en voit jamais. On ne se connaissait pas beaucoup, mais il a organisé ma première messe. Monsieur l'abbé Joseph Essomba, merci. Je vais finir avec les présentations. Nous avons aussi mon petit frère, l'abbé Yannick Nanga, qui est là. Merci. Et pour ceux qui ne sont pas paroissiens, mes deux collaborateurs ici à la paroisse, l'abbé José Marie-Martin Mokoulou, qui est là. Et l'abbé Jean-Serge Nkene-Bongono. Nous avons aussi un camarade en faculté de droit à l'UCAC, le père Diacre Abisségué. Alors que je célèbre donc ces 20 ans d'ordination, je voudrais rendre hommage à un évêque avec qui j'ai travaillé 3 années durant. J'étais jeune prêtre, à peine 1 an et demi de sacerdoce. Il avait demandé à Yaoundé un jeune prêtre pour l'accompagner sur le plan administratif. Et à Yaoundé, j'avais été choisi pour aller à N'Djamena, où j'ai passé 3 années
comme secrétaire particulier de Monseigneur Mathias Ngarteri, archevêque de Yaoundé, archevêque de N'Djamena, et également j'étais son vice-chancelier. Il m'avait pris comme un père, m'introduisant dans la vie sacerdotale et surtout me montrant les rouages de l'administration de l'Église. Auprès de lui, j'ai accompli beaucoup de choses inédites que je n'ai pas encore accomplies jusqu'ici, devenu vicaire général. Il m'avait pris comme un fils. Auprès de lui, j'ai beaucoup appris. Il y a 6 ans qu'il est retourné dans la maison du Père, qu'il trouve grâce auprès de lui, Monseigneur Mathias Ngarteri. Je voudrais aussi remercier et rendre hommage à Monseigneur Jean Barga. À peine arrivé à Yaoundé, alors que j'étais jeune prêtre, comme dans l'anonymat, il m'a choisi. Je ne sais pas trop sur quelle base. Il m'a choisi pour être d'abord vice-chancelier et une année après, il a fait de moi vicaire général. C'était en 2015. Ça fait combien d'années? 10 ans que je suis vicaire général. Jusque-là, je ne sais pas moi-même pourquoi je suis encore là. Mon frère Jean Barga croit que je peux encore lui apporter quelque chose. Et je me fais disponible et fidèle dans cette mission. Je voudrais ici lui dire un vibrant merci pour cette confiance placée en moi. Merci encore, Monseigneur Angelbert, dans ta prédication tout à l'heure, dans ton style qui t'est particulier, qui t'est connu, nous te connaissons ainsi. Tu nous as partagé ton expérience sacerdotale, qui est déjà de plus de 20 ans. C'est combien là? 24 ans. Bientôt, il entre dans l'année jubilaire. L'année jubilaire, c'est 25 ans. Merci beaucoup pour ce partage qui nous a permis de nous raviser et sans aucun doute de nous engager à nous remettre sur le chemin. Justement, 20 années après, je me suis assis, j'ai essayé de faire une relecture de ma vie sacerdotale. Je l'ai faite dans les faits, dans la réalité de ce que j'ai vécu, partout où je suis passé. J'en ai fait une lecture spirituelle et à la fin, je me suis retrouvé dans ma devise sacerdotale, qui est celle-ci: le Seigneur pourvoira. Genèse 22, verset 8. En un mot, il s'agit de quoi? Il s'agit de Dieu qui a dit à Abraham qu'il aura une descendance nombreuse. 25 années s'écoulent, et jusque-là, il n'a pas d'enfant. Après 25 ans, il a un fils, Isaac. Quand Isaac a 8 ans, Dieu lui dit: va me sacrifier ton fils. Isaac prend son fils, il pose un fagot de bois sur sa tête, et lui-même a une torche, il a une lampe. Il dit à son fils: allons offrir un sacrifice à Dieu sur la montagne. Pendant qu'ils sont en chemin, Isaac demande à son père: mon père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répond: le Seigneur pourvoira. Et justement, quand ils arrivent sur la montagne, Abraham prend son fils, il l'étale sur la pierre pour le sacrifice, il lève son couteau. C'est alors que Dieu lui dit: maintenant je crois que tu me fais confiance. Maintenant je sais que tu as confiance en moi. Maintenant je sais que tout ce que je vais te demander, tu vas me le donner. Laisse ton fils. Voilà un bélier qui était sorti de nulle part et Abraham avait le bélier pour le sacrifice. Il y a 20 ans, j'étais ordonné prêtre dans un contexte particulier. Et j'avais dit: le Seigneur pourvoira. 20 ans après, je ne vais plus conjuguer au futur. Je conjugue au présent continu. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit que